priorité, donc tous les domaines de sa vie devraient être essentiels pour tout enfant de Dieu. Et pourtant, force est de constater que parfois, certains chrétiens ont du mal à offrir leurs prémices à Dieu. Qu'est-ce qui expliquerait cet état de fait? Méconnaissance, ignorance ou tout simplement acte délibéré? Les prémices, leur importance pour le jeune chrétien. Voici évidemment donc le sujet qui nous réunit aujourd'hui. 4 invités comme d'habitude, effectivement, pour en parler. Shalom à vous tous, bienvenue sur le plateau de Son Façon. Pasteur Apollinaire, bienvenue également à vous. Merci beaucoup Claudia. Salut à tous les téléspectateurs de LMTV. Je suis le pasteur Lopo Tchétché Apollinaire, pasteur principal de l'église évangélique des Assemblées de Dieu, la Riviera Siad. Et nous sommes situés non loin de Mputo. Et c'est là-bas que nous servons le Seigneur avec des frères et sœurs. Merci beaucoup, pasteur Lopo. Pasteur Yoro, vous également, je suppose que vous allez très bien avec, bien sûr, la famille de Dieu. Je vais super bien. Je suis donc le pasteur Patrick Yoro, responsable et pasteur de l'église locale de God Family André. Merci beaucoup, bienvenue à vous. Pasteur Quadio Simon, comment est-ce que vous allez? Oui, par la grâce de Dieu, ça va bien. Merci. Je suis le pasteur Quadio Kofi Simon, le premier vice-président des églises baptistes missionnaires en Côte d'Ivoire. Et je suis sur l'église locale de Grand Bassam. Merci beaucoup, pasteur. Et enfin, on referme bien sûr ce quatuor d'invités avec la présence du pasteur Eric Aké. Bonjour, pasteur. Bonjour, Claudia, sois béni. Amen. Je suis le pasteur Aké Eric, président des églises Mission Chapelle du Christ Vivant. Nous sommes situés à Yopogo, Nyangon, à gauche. Merci beaucoup. Alors, pasteur, je l'ai dit, aujourd'hui, le thème, bien sûr, qui nous rassemble est celui-ci, prémices. Quelle importance pour le chrétien? Pasteur Lopo, déjà une petite approche définitionnelle de ce que c'est que les prémices pour commencer. Merci beaucoup, Claudia. Pour parler des prémices, juste dire que c'est le premier fruit, la première production de terre ou le premier né du bétail. Prémisse, à l'intérieur des prémices, nous entendons premier. D'accord. Donc c'est la première production que l'homme offre à Dieu. C'est comme ça que nous devons comprendre les prémices. D'accord. Donc selon vous, première production que l'homme offre à Dieu, pasteur Yoro, c'est une définition derrière laquelle vous vous alignez? Absolument, je suis parfaitement en accord avec le pasteur Lopo. Les prémices, donc, ce sont les premières productions d'une chose, que ce soit les productions de la terre ou les productions du bétail, la production du salaire, du travail. Tout ce qui vient en premier représente et constitue des prémices. D'accord. Pasteur Quadio. Oui, je voudrais seulement ajouter que quand on parle de prémices, il faut dire effectivement que ce sont les premiers fruits, mais qui sont offert à une divinité, voilà, pour en sens large, à une divinité. Mais comme nous sommes ici dans le cadre chrétien, on peut dire que ce sont les premiers fruits offerts à l'Éternel. À l'Éternel. Pasteur Aké. Moi, je suis d'avis avec le pasteur Yoro et le pasteur Lopo. Ce sont les premiers fruits ou les premières productions, tout ce qui vient en premier, on va dire. Voilà. Donc, c'est ce que on peut offrir à l'Éternel ou bien offrir à une divinité, comme l'a dit le pasteur. Alors, justement, est-ce que les prémices ont aussi une origine? Ça vient forcément de quelque part. D'où est-ce que ça vient? Les prémices, quelle origine en fait? Dans la Bible, il y a une origine, puisque Dieu a ordonné à son peuple, lorsqu'ils vont s'aimer et moissonner, de lui présenter les premiers fruits, parlant des prémices. En fait, c'est une ordonnance que Dieu a donnée à son peuple. Et le peuple se devait de l'appliquer afin que Dieu soit d'accord avec eux. Voilà, c'est un peu ce que je peux dire. D'accord, donc c'est un peu de cette façon que vous situez en fait les prémices. Pasteur Lopo, les prémices selon vous, quelle est leur origine? Il faut dire qu'avant que nous ne parlions d'Israël, les prémices étaient déjà observées dans certains peuples païens. Déjà, ils enlevaient la première partie de leur production qu'ils offraient à leur divinité, comme a dit le pasteur. Donc, Dieu n'a fait que promulguer quelque chose qui allait être mis dans le cadre de sa relation avec Israël. Sinon, en dehors d'Israël, les autres peuples qui entourent Israël offraient les premiers éléments de leur production à leur divinité. Et c'est ce qu'il faut comprendre. Donc, c'est à la sortie de l'Égypte que Dieu, maintenant, va promulguer, va donner cette ordonnance, cette loi à Israël pour qu'Israël observe l'exercice des prémices vis-à-vis de sa relation avec Dieu. Pasteur Quadio. Oui, je dirais que c'est une pratique universelle. C'est quelque chose qui est né. Là où il y a une divinité, on parle toujours de prémices. En tout peuple,
quand les peuples sont bénis, ils veulent toujours offrir quelque chose à leur Dieu, puisqu'ils disent que c'est leur Dieu qui leur a permis d'avoir ce qu'ils ont. Donc vous allez voir que dans toute civilisation, tout peuple, là où il y a une divinité, on parle toujours de prémices. D'accord. Et pour ce qui concerne la parole de Dieu, c'est plus tard que Dieu va réglementer les prémices pour le peuple d'Israël, comme le pasteur l'a dit tout à l'heure. Pasteur Yoro, pour vous aussi, l'origine des prémices remonte aussi à si loin que ça? Non, je suis d'une opinion divergente en ce qui concerne donc, le fait de forcément attacher les prémices à une divinité. Les prémices sont un fait. L'orientation que vous faites de vos prémices, ce n'est pas ce qui fait de ça des prémices. Que vous décidez d'offrir vos prémices à votre parent ou à vous, à les consommer vous-même, cela ne change pas le fait que cela représente des prémices. Donc la prémisse, c'est la première production, le premier salaire pour quelqu'un qui travaille, la première production. Et c'est en cela que je pense que l'histoire des prémices est aussi vieille. Alors, je ne veux pas vous arrêter, mais je veux dire, vous avez souligné un élément qui est assez important. Je veux savoir aussi l'avis des serviteurs de Dieu sur ça. Il dit en fait que pour lui, les prémices ne sont pas forcément ce qu'on donne en premier à une divinité. On peut utiliser les prémices à nous, enfin, je veux dire, soi-même. Est-ce qu'à partir de ce moment-là, on peut toujours appeler ça des prémices? Oui, effectivement, c'est pas faux. C'est je veux dire, les premiers éléments que nous avons, que nous touchons par rapport à notre travail. C'est tout à fait normal. Mais ces éléments requièrent une importance capitale d'une autre dimension lorsqu'elles sont apportées devant une divinité. Sinon, tant qu'elles sont pour nous, c'est vrai, elles sont des prémices. Je suis allé prendre les prémices de mon champ d'ananas, les voici qui sont là. Mais ces prémices n'ont de la valeur, de l'importance que lorsqu'elles sont apportées, selon ma compréhension, devant une divinité, et c'est en ce moment-là qu'elles ont eu un caractère beaucoup plus au-delà de la personne humaine. Voilà. Oui, allez-y, pasteur Ce que je peux ajouter, c'est quoi? C'est que on donne les prémices, on va dire, à son bienfaiteur, ou bien à celui qui t'a fait la grâce d'obtenir un résultat quelconque. Exemple, quelqu'un t'aide à avoir un travail. Et ton premier salaire, en Afrique, ici, on le fait. Ton premier salaire, tu vas avec ton parent. Ah, parent, voici, tu m'as aidé à avoir un travail, voici mon premier salaire qui constitue les prémices pour cette dernière. Donc ça aussi, c'est des prémices. D'accord. Donc on peut l'apporter soit à notre bienfaiteur, soit à une divinité, quitte à nous d'orienter là où on sent le besoin. Voilà. Allez-y, pasteur Patrick, terminez. Les prémices de fait, qu'on l'accepte ou pas, chacun de nous a une prémisse. C'est pourquoi le sujet est extrêmement important, parce que l'orientation qu'une personne fait de ses prémices révèle la place que l'orientation qu'il fait de ses prémices représente dans sa foi et dans ce qu'il estime être important. Ce que nous donnons en premier et où nous donnons en premier est très révélateur de notre état d'être. Et cela est très important dans la mesure où, lorsque les pasteurs parlaient de civilisation à laquelle le peuple d'Israël aurait emprunté, moi je pense que non, parce que lorsque nous partons dans le livre de Genèse, qui est le livre des commencements, dans le livre de Genèse chapitre 4, l'histoire entre Caïn et Abel, entre approbation et désapprobation, sont en réalité un enjeu de prémisse. Nous voyons très clairement que la Bible dit que dans le livre de Genèse chapitre 4, il dit, Adam connut sa femme, il dit, au verset 2, elle enfanta encore son frère Abel. Abel fut berger et Caïn fut laboureur. Il dit, au bout de quelque temps, soulignons le mot, au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. De son côté, Abel en fut des premiers-nés, donc des prémices de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et son offrande. La Bible mentionne clairement donc que Caïn a dû certainement faire des récoltes et au bout d'un certain temps, le mot au bout d'un certain temps marque qu'après qu'il ait récolté, il a certainement pris des prémices à laquelle il a fait des usages dont la Bible ne mentionne pas, mais qu'il offre à l'Éternel beaucoup plus tard, tandis que son frère de son côté en fait des premiers-nés de sa bergerie. Et le résultat est sans appel. La Bible dit Dieu non seulement approuve non seulement l'offrande, mais il approuve également la personne d'Abel. Voici toute la différence. Donc c'est un principe qui est aussi vieux que la Genèse, que l'histoire du monde, puisque Abel et Caïn sont les deux premiers enfants de
des premiers humains sur la terre. Donc la civilisation vient beaucoup plus tard, mais c'est un principe qui est ancré dans l'Ancien Testament aussi loin. Alors, donc... En fait, si je parle des prémices qui étaient déjà pratiquées dans des anciennes civilisations, c'est justement parce que quand on parle d'Abel jusqu'à la création de l'État d'Israël, il n'y avait pas encore le peuple d'Israël. Donc avant que cela ne soit promulgué par Dieu, les peuples qui ont existé de Caïn, d'Abel, Caïn jusqu'à Israël, étaient des peuples qui ne connaissaient pas Dieu. Mais ces peuples pratiquaient les prémices. Ces peuples pratiquaient les prémices. Jusqu'à ce que Dieu, qui est omniscient, qui est omnipotent, qui sait la valeur des prémices, il va maintenant promulguer dans la vie du peuple d'Israël quelle est la valeur que doit revêtir les prémices dans sa relation avec Israël. C'est pourquoi, après les 10 commandements, vous allez voir qu'il va donner une suite d'observations qu'Israël devait pouvoir appliquer dans sa relation avec Dieu. En fait, pasteur, je ne suis pas contre ce que vous dites. En fait, je ne veux pas donner l'impression à nos téléspectateurs que c'est une pratique qui a été empruntée aux civilisations qui sont autres que Israël. Donc, il est important qu'on comprenne que... C'est déjà dès le départ de la Genèse. Tout à l'heure, j'avais dit, je pense qu'on n'a pas dit que c'est emprunté. On a dit que c'est une pratique universelle. C'est inné en chaque être humain de donner de l'importance à ce premier fruit. Mais, et on a dit plus tard, on a dit que plus tard, Dieu va institutionnaliser les prémices au milieu des peuples d'Israël parce qu'il avait un objectif à atteindre par rapport aux prémices. C'est pourquoi il a donné des règles précises par rapport aux prémices. C'est inné en nous parce que c'est un acte de reconnaissance par rapport à Dieu qui nous donne d'obtenir le résultat d'un travail fourni. Donc quelqu'un qui a sémé, comme l'a dit le pasteur, Caïn a sémé. Abel, il a élevé son bétail. À la fin, chacun a été reconnaissant envers l'Éternel, envers Dieu, envers celui qui les a aidés à pratiquer leur activité. Donc, il y a en nous cette pensée de reconnaissance qui provoque les prémices que nous présentons. Alors, pasteur Yoro, tout à l'heure dans votre intervention, vous avez, enfin, la plupart des interventions ici ont mentionné que les prémices étaient en fait les premiers fruits qu'on présentait à l'Éternel. Et le pasteur Aké a parlé aussi de ce qu'on pouvait apporter à son bienfaiteur. Est-ce qu'à ce moment-là, on pourrait dire que les prémices peuvent être destinées à différentes personnes? Je voudrais, excusez-moi de revenir un peu en arrière, je voudrais dire que la notion d'offrande est universelle, mais celle des prémices ne l'est pas. Parce que les prémices ne dépendent pas de la quantité. Vous pouvez voir, par exemple, quelqu'un peut offrir une offrande beaucoup plus importante que les prémices. Mais ça ne représente pas les prémices. Parce que les prémices, on n'aura jamais une seconde occasion d'offrir des prémices. Jamais. On n'aura jamais une seconde occasion d'offrir des prémices. Parce que les prémices, c'est ce qui vient en premier. Ce que vous faites en second, c'est jamais des prémices. Même si c'est plus important, même si c'est 10 fois plus important, 4 fois plus important, les prémices, ce sont des prémices. Nous voyons clairement que Dieu, dans la Genèse, n'a jamais imposé d'offrande à qui que ce soit. Donc, c'est des gens, c'est-à-dire Abel et Caïn, qui se lèvent et décident de faire une offrande, mais l'attitude qu'ils ont est assez importante. Donc, la notion d'offrande, elle est universelle. Celle des prémices, par contre, est particulière, elle est singulière. C'est un mystère, c'est en cela que votre sujet est extrêmement important pour éclairer. Pasteur Lopo, les prémices sont finalement donc destinées à qui? Uniquement à l'Éternel ou voilà, ils peuvent être destinés donc... Pour le chrétien, si nous restons dans le cadre du chrétien, les prémices appartiennent exclusivement à Dieu. À Dieu. Oui. Parce que c'est lui qui a été à la base de notre production. Tout lui appartient. C'est pourquoi les prémices, c'est une présentation, c'est un témoignage. Les prémices sont un témoignage. Je suis venu te montrer le résultat de l'acte que tu as posé dans ma vie en arrosant mon champ, en donnant à mon troupeau de produits, je suis venu te présenter. C'est ça l'expression des prémices. Donc pour le chrétien, les prémices sont destinées à Dieu. Destinées à Dieu. Pasteur Kouadio. Oui, je suis d'accord. Les prémices sont destinées à Dieu. Mais je l'ai dit tout à l'heure, Dieu a réglementé les prémices. Donc il ne faut pas oublier le fait que dans un premier temps, quand on vient offrir, on vient dans la maison de Dieu, on pense tout de suite au Seigneur. C'est au Seigneur qu'on remet les prémices. Mais le Seigneur lui-même l'a dit
je reçois les prémices et je décide que les prémices là reviennent aux sacrificateurs et aux lévites. Donc c'est important d'ajouter que on donne à Dieu, mais Dieu lui-même par la suite dit qu'il remet ces prémices là aux lévites et aux sacrificateurs. Non, je pense que ça c'est un autre volet. Ça revient d'abord à Dieu, mais Oui. quand ça rentre dans la maison de Dieu, c'est à Dieu de donner l'orientation aux lévites, aux sacrificateurs, aux veufs et aux orphelins. Ça, si on regarde très bien dans la Bible, voilà ceux à qui sont destinées les prémices. Destiner les prémices. Alors, finalement, les prémices, qui devrait donc s'en acquitter? Qui a obligation, justement, de présenter les prémices ou d'en offrir? Comme nous sommes chrétiens et nous sommes des enfants de Dieu, on va dire, le peuple de Dieu en général doit s'acquitter de ses prémices. Toute personne qui entreprend une activité, toute personne qui a une production, toute personne qui a un revenu, selon Proverbe 3.9, il dit « Honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu. Donc, l'Éternel Dieu s'adresse à ses enfants, il s'adresse à son peuple. Donc, nous tous, nous devons nous acquitter. Et tout le monde est concerné par les nos prémices. Pasteur Yoro. Oui, effectivement, tout le monde est concerné par les prémices. Toute personne qui a une activité, toute personne qui a quelque chose, comme le pasteur l'a dit, mentionnant le texte de Proverbe qui dit « Honore l'Éternel avec les prémices de tout ton revenu ». Je voudrais préciser que les prémices ne sont pas imposées. C'est en cela que c'est un acte spirituel de très haute portée, de très haute portée. C'est en cela que lorsque nous offrons des prémices à une personne, nous honorons cette personne. Ce qui est caché, l'acte caché derrière le fait de donner ces prémices, c'est l'honneur. Un honneur qui ne sera donné à aucune autre personne. Donc lorsque nous traduisons, nous donnons des prémices, en réalité, nous ne donnons pas une offrande, nous donnons un honneur à quelqu'un. C'est pourquoi il dit « Honore l'Éternel avec les prémices de tout ton revenu ». Donc toute personne qui a un revenu est donc qualifiée d'orienter ses prémices comme la personne qu'il veut bien honorer. Pasteur Lopo, c'est cela aussi sur vous, de façon générale, tout le monde devrait pouvoir s'acquitter de ses prémices. Oui, naturellement, c'est normal. Parce que ce que nous avons, la Bible dit que qu'est-ce que nous avons qui nous vient de Dieu. Donc le témoignage et l'honneur, de la primeur de ce que doit avoir un enfant de Dieu, cela doit revenir d'abord à Dieu. Ça, c'est, comme l'a dit le pasteur Yoro, ça devait aller de ça. Ça veut dire que ça devait découler, je vais dire, de façon simple dans notre relation avec Dieu. C'est pourquoi tout enfant de Dieu qui comprend, qui saisit fondamentalement sa relation avec Dieu, devait pouvoir comprendre que ce qu'il gagne, ce qu'il reçoit, doit d'abord être présenté à Dieu. Et puis bon, le reste là, il pourra en user selon la direction que Dieu va lui donner. D'accord. Alors, le pasteur Yoro a cité tout à l'heure donc le texte relatif en fait à l'offrande d'Abel et Caïn, ce qui veut dire que déjà il y a des textes en fait dans la Bible qui mentionnent d'une façon ou d'une autre effectivement la question des prémices. Mais alors, quelle recommandation est-ce que la Bible elle-même elle nous donne concernant justement la nature des prémices? Les prémices doivent être appréciables. Les prémices doivent être agréables. Alors quand vous dites appréciable, ben, si je dois donner les prémices de ma vache à mon Dieu, il faudrait que je vérifie la qualité de ce veau que je vais offrir à Dieu. C'est en cela que je dis qu'il faut que ce soit appréciable. D'accord. Parce qu'on ne peut pas aller devant un Dieu si grand, si puissant, si bon, lui apporter un veau qui a un œil cassé. Non. C'est pourquoi je dis qu'il faut que ce soit appréciable. D'accord, donc appréciable. Agréable. Agréable aussi. Et puis de qualité. De qualité. C'est ça. Parce que tout ce que Dieu nous donne, c'est de qualité. Et ce que nous devons lui présenter doit être aussi de qualité. Également de qualité. Des recommandations divines par rapport à cela? Oui, il y a une recommandation divine parce que c'est le Seigneur lui-même qui a recommandé au peuple d'Israël de donner les prémices. Alors, parlant de nature, nous voyons que la Bible même précise la nature des prémices. Elles peuvent être en fruits, elles peuvent être aussi en argent. Voilà, parce que souvent, quand même le premier-né de chaque homme, ton premier-né dans la famille doit être offert à Dieu. Et comme c'est un homme, la Bible demande qu'il soit racheté. Donc, on donne en argent
par rapport à l'homme. Mais pour ce qui concerne les choses naturelles, nous avons n'importe quel fruit que tu as, ça peut être aussi ton salaire. Donc, il s'agit de prémices en nature et en espèces. Et en espèces. Je veux ajouter, selon Proverbe 3,9, il dit « Honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu. Tout ce que tu as comme activité, tu peux être dans les champs, tu peux être dans le transport, tout ce que tu pratiques comme activité. Bon, tout est soldé par une rémunération, par un salaire. Donc, tu as le devoir de présenter les prémices de ce que tu vas avoir. En face, on a des personnes qui sont des planteurs, ou bien soit des cultivateurs. Elles peuvent présenter les prémices du fruit de leur sol, mais elles peuvent convertir cela, comme l'a dit, en argent et le présenter à l'Éternel. Voilà, donc on retient que ce sont les prémices de tout ton revenu, tout ce qui tombera entre tes mains, ou bien tout ce que ta main touchera. Pasteur Yoro, selon vous, les recommandations que la Bible donne justement par rapport à la nature des prémices? Je voudrais préciser que quand on parle de prémices, la qualité n'est pas importante. Bien que le mot qualité, ce qui est important, c'est le mot premier, ce qui vient en premier. On ne sélectionne pas, on prend ce qui est en premier. C'est en cela que j'ai dit qu'on peut recevoir après les prémices d'autres choses qui ont plus de valeur. Et on ne va pas dire, bon, je veux dire, c'est ce qui vient en premier. Lorsque, par exemple, quelqu'un commence une carrière journalistique, une carrière dans la médecine, et qu'elle reçoit son premier rappel, son premier salaire, ce premier salaire-là peut être moins important que celui qu'il recevra dans la suite. Mais ces prémices, ce qu'il vient offrir à l'Éternel, qui honore l'Éternel, donc la qualité de ces prémices sont fonction donc de ce qu'il offre en premier. Ça veut dire que si le pasteur a dit qu'il faut que la brebis soit en bon état, moi je dis n'importe quoi. Si je fais un champ et que mes brebis qui sortent sont boiteuses, ce sont mes premières choses. C'est ce qui vient en premier. Et je vais honorer le Seigneur en lui donnant ce qui est en premier. Il regardera mon cœur. Quand il s'agit de faire la dîme a des lois, a des principes. Lorsqu'il s'agit de faire des offrandes, mais lorsqu'il s'agit des prémices, nous offrons ce que nous recevons. Donc ça veut dire que selon vous, les prémices, on ne tient pas forcément compte de la qualité. Ça doit être les premiers. Non, on ne tient pas compte de la qualité. Allez-y, Je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Peut-être tout à l'heure, je vais appuyer cela par un passage biblique que je vais chercher tout à l'heure. La Bible précise clairement les meilleurs fruits. Donc, en voulant rester sur l'exemple du pasteur Yoro, c'est-à-dire que si on a un troupeau et que forcément ce qui sort en premier est boiteux ou il y a un handicap, on ne donne pas. Comment est-ce que nous comprenons meilleur? Meilleur, c'est en termes de qualité. Exactement. Justement, sans ça, on comprend. On dit on a récompensé les meilleurs élèves. Ça veut dire que les élèves qui se sont distingués. On n'a pas dit les prémices. Non, il n'y a pas de meilleurs. C'est-à-dire les meilleurs. Je veux dire quoi? Je veux dire que ce que Dieu nous donne et ce que nous devons ramener à Dieu, ça doit être quelque chose qui porte la marque de Dieu. Figure-toi, aujourd'hui dans nos offrandes, nous trouvons parfois quelqu'un peut venir déposer une pièce ou bien un billet qu'on ne peut pas utiliser. Il vient déposer à Dieu, il vient déposer. Mais pourquoi est-ce que nous les pasteurs on se plaît? C'est ce qu'il a. Pourquoi est-ce que nous sommes tous des pasteurs ici? Je sais que chacun c'est une fois plein. Pourquoi est-ce que vous apportez des billets déchirés, des billets qu'on ne peut pas utiliser à Dieu? Mais c'est ce qu'il a. Donc si on va dans le domaine des prémices, ce Dieu qui nous a donné ce qui est bon, ce qui est agréable, quand on va lui présenter, je dis c'est un témoignage. Dieu ne peut pas nous donner une brebis boiteuse. Lui nous a donné une vache en bonne santé. Donc si on doit lui porter un témoignage de ce qu'il nous a donné, nous devons choisir ce qui est à l'image de Dieu, ce qui représente la gloire de Dieu, qui est magnifique, pour dire, voilà ce que tu m'as donné, je suis venu t'apporter, les prémices de ce que tu m'as donné. Nous, on garde ce qui est boiteux, on présente ce qui n'est pas boiteux. Si j'ai une vache qui fait 2 enfants, les deux bébés ont des yeux cassés, je ne présente pas ça à Dieu.
Je ne vais pas présenter ça à Dieu. J'attends que ma vache me produise quelque chose d'appréciable parce que mon Dieu, il est honorable. Et je vais dire à Dieu, voilà, ce qui est gâté, c'est pour moi, mais ça, c'est pour toi. Mais est-ce que je veux dire, à partir de ce moment-là, est-ce que si on raisonne de cette façon, est-ce que ce qu'on... Enfin, je vais dire... Est-ce que la notion de premier peut être perçue? Oui. Moi, j'ai dit oui, la notion de premier peut être perçue. J'estime que ça, c'est nul. J'estime que ce qui est né là, c'est nul. Je ne peux pas prendre ça à mon Dieu. Donc, je présente ce qui a de la valeur à mon Dieu. Et mon Dieu qui est fidèle, je sais qu'il va me donner ce qui a de la valeur parce qu'il veut que ma foi soit en jeu. Donc soit exprimée. vous êtes catégorique sur ça, c'est indiscutable. Oui, Pasteur, j'ai dit tout à l'heure, Nom 18, verset 12 dit, je te donne les prémices qu'ils offriront à l'Éternel, tout ce qu'il aura de meilleur en huile, tout ce qu'il y aura de meilleur en mou et en blé. Donc, je pense que la qualité des prémices a vraiment une place importante dans cette offrande. Pasteur Yoron, on vous le dit que... Ce texte parle d'offrir les offrandes. Lorsqu'il s'agit des offrandes, la Bible, Dieu se réserve le droit de prendre ce qu'il y a de meilleur. Et ça, les textes disent quand Dieu se sert, il prend la meilleure part. Mais quand il s'agit de la dîme, la part, c'est un ensemble d'un tout. Mais les prémices, ce n'est pas l'ensemble d'un tout, c'est les premiers d'un tout. Je suis d'accord avec le pasteur Lopo quand il dit qu'on ne peut pas offrir à Dieu ce qui est boiteux. Cela veut dire qu'on ne peut pas recevoir également de Dieu ce qui est boiteux. Donc, si je reçois quelque chose de boiteux, je doute que cela vienne de Dieu. Quand nous recevons une chose, un bien, un travail, que dit la Bible? La bénédiction de l'Éternel n'est suivie d'aucun chagrin. Donc, quand ça vient du Seigneur, donc moi, je veux dire qu'on doit pouvoir exclure la notion. Il faut, moi, j'insiste là-dessus parce que peut-être que tu me donneras l'occasion. J'ai appris des prémices par un témoignage. En tant que pasteur, souvent, on est enseigné du haut de la chair par nos fidèles. Moi, j'ai été enseigné par un fidèle. Et si tu permets, je peux rapidement rendre le témoignage. Rapidement. J'ai un frère qui travaille dans une entreprise de raffinerie. Et puis, le frère va au travail, il a son premier boulot après avoir prié, jeûné à l'église. Il a un excellent boulot et son premier salaire, il m'appelle un jour très tard dans la nuit. « Ah, Daddy, il faut que je te voie et tout ça. » Le gars vient, il me donne une grosse enveloppe, c'est-à-dire « Non, c'est mon premier salaire. » Je dis « Mais comment est-ce que tu fais pour aller au travail demain? Comment est-ce que tu vas faire? » Il dit « Non, je suis venu honorer le Seigneur avec les prémices. » Je vous avoue que moi, je n'avais jamais vu ça sous ce temps-là. J'ai pris en tremblant et avant que je me rende compte, il a jeté l'enveloppe et il est parti. Ce qui est étonnant, c'est que dans son entreprise, ils avaient droit d'une commission sur les ventes de pétrole. Aujourd'hui où je te parle, le frère a des bénéfices en centaines de millions. Et je vois clairement dans sa vie la puissance des prémices. Et c'est à partir de ce moment que moi, en tant que serviteur de Dieu, j'ai commencé non seulement à l'appliquer dans ma propre vie, mais également à l'enseigner. Pourquoi? Parce que j'ai d'abord vu les preuves avant de vérifier l'enseignement. C'est pour cela que je suis très regardant sur ce sujet. Mais concernant maintenant, je vais dire, oui, Pasteur Aké. Je veux dire que je suis d'avis avec la qualité. Parce que quand tu honores quelqu'un, que tu respectes quelqu'un, tu as de la considération pour cette personne, tu ne vas pas lui présenter quelque chose qui n'est pas en phase avec ce que la personne est. D'où il est important d'insister sur ce que nous présentons. Sur ce que nous présentons. C'est important pour la suite des événements. Alors, concernant maintenant la présentation, nous offrons, nous présentons, et concernant cette présentation de prémices, est-ce que la Bible, justement, a fait mention d'une période précise en ce qui concerne le moment auquel on doit venir apporter ou offrir ses prémices à Dieu? Bon, si nous prenons en compte les fruits, la production de la terre, du bétail, si nous prenons en compte ces éléments, la période, c'est que nous devons être regardants. Quand on a fait notre champ et que nous voyons que le champ commence à donner, avant la grande récolte, nous devons nous empresser d'enlever les premiers éléments pour aller dans la maison de notre Dieu, pour le présenter. Idem, si nous avons un bétail, un cheptel, si nous avons un cheptel. Donc nous devons être regardants. Et je me dis que pour celui qui veut honorer Dieu,
il ne doit pas laisser les choses courir comme ça. Il doit être très regardant parce que la primeur, comme dit les prémices, doit revenir d'abord à Dieu. Voilà. Alors, Pasteur Kouadio, Oui. est-ce que, je veux dire, à travers la Bible, on pourrait demander ce qu'on recevait en termes de faveur, justement, en présentant ces prémices? Oh oui, bien sûr. En présentant ces prémices, d'abord, la première faveur que nous avons, c'est la joie. La Bible dit qu'il y a plus de joie, de bonheur à donner qu'à recevoir. Donc, nous venons offrir quelque chose à quelqu'un que nous aimons, à notre Dieu qui nous a fait du bien. On ne fait même pas de calcul. C'est avec joie que nous donnons. Donc, celui qui donne ses prémices a une profonde joie d'avoir vraiment exécuté cela. Deuxièmement, Dieu nous donne aussi des promesses pour nous dire que celui qui donne recevra. Il y a des grandes bénédictions, puisque c'est une recommandation, qui sont rattachées à l'obéissance par rapport aux promesses. Pasteur Yoro, donc quelle faveur est-ce qu'on recevait en retour de prémices offertes? Avant de revenir sur les faveurs, je voudrais, le pasteur Lopo a dit quelque chose. Les prémices sont offertes au début de chaque chose. Donc la période, c'est au début. Au début d'une nouvelle carrière. Cela veut dire que lorsque tu démarres une carrière, ou bien tu commences un champ, chaque année, le champ pourrait produire. Mais ce que tu offres les années suivantes ne sont pas des prémices, ce sont des offrandes. Ce sont les premiers fruits de ce champ. Les premiers bénéfices d'une boutique que tu viens d'ouvrir. Les premiers bénéfices. C'est-à-dire lorsque tu as ouvert ta boutique, soit la première semaine, les bénéfices que tu as reçus, avant même, tu prends cela et tu vas honorer le Seigneur avec. Ton premier salaire, par exemple, il y a un artiste dont LMTV fait la promotion, son premier cachet qui lui a été donné après qu'il ait chanté, il est venu offrir cela à sa mère et sa mère lui a dit allons l'offrir à l'Éternel. Et sa carrière a pris une tournure extraordinaire. Maintenant, l'autre côté, c'est les premiers fruits d'une nouvelle année. C'est-à-dire, quand vous commencez une nouvelle année, nous sommes au début, par exemple, de l'année 2019, pardon, l'Éternel nous offre des premières offrandes, des premiers fruits. Il y a une première entrée qui touche notre main. Nous pouvons décider d'honorer le Seigneur. Par exemple, quelqu'un qui rentre dans un mariage décide que la première offrande que j'ai reçue dans ce mariage, ce n'est pas la première offrande que je reçois, mais ce que je reçois en tant que marié, je décide d'offrir cela à l'Éternel. Donc c'est tout ce qui vient au début. Beaucoup de personnes pensent que j'ai déjà offert mes prémices pour le travail, alors c'est fini, j'ai déjà offert mes prémices. Il dit, honore l'Éternel avec tes biens et les prémices de tout ton revenu. Tu viens de te marier, tu prends parmi les offrandes qui t'ont été faites les prémices et tu vas l'offrir à l'Éternel. Donc ce sont dans ces périodes-là. Et pour revenir donc à la question Mais qui m'a été posée. alors justement, est-ce que les prémices sont renouvelables? On va rester dans l'exemple de celui qui vient justement d'avoir un travail aujourd'hui. Oui. Donc pour ce premier salaire, il décide effectivement d'obéir à la parole de Dieu et il apporte ce salaire devant Moi, je l'Éternel. dis que Alors l'année d'après, la prochaine année, est-ce qu'il n'a pas changé de travail? Il a toujours le même salaire, il n'a pas évolué. Oui. Est-ce qu'il offre encore des prémices à Cette question l'Éternel? est vraiment importante. Je pense que le pasteur Yoro, tout à l'heure, a signifié cela. Chaque début d'année. Regardez, quand nous faisons un champ, le champ produit sur une période. D'accord. On fait la récolte sur une période. Et quand c'est fini, c'est fini. L'année prochaine, la saison prochaine, on fait encore le même champ. Donc les premiers fruits de ce champ. C'est pourquoi vous allez remarquer que dans la Bible, une fête a été instituée pour les prémices, la fête des moissons. Pour dire que chaque année, à la fête des moissons, on vient avec nos prémices. Donc c'est un cycle, c'est renouvelable. C'est ce que je voulais Je vais ajouter. donner Exode 34, 22, il dit « Tu célébreras la fête des semaines, des prémices de la moisson du froment et de la fête de la récolte à la fin de l'année. » Maintenant, les bénéfices que nous en tirons, quand nous allons en Proverbe 3, 10, il dit « Alors tes greniers seront remplis d'abondance et tes cuves regorgeront de mou. » En fait, c'est un acte de foi. Si tu n'as pas la foi, tu ne peux pas t'inscrire dans le paiement des prémices. Parce que il faut avoir une bonne relation avec Dieu, avoir la foi en l'Éternel pour lui présenter ses prémices. Et Dieu, en retour, va bénir l'œuvre de tes mains. Comme l'a dit le pasteur, Dieu a béni terriblement son fils.
Parce qu'il a posé un acte au-delà de son attente. Pourquoi? Parce que ce fidèle-là a eu la foi en Dieu. Il a une confiance en l'Éternel. Il a obéi à la voix de Dieu. Et Dieu, en retour, a béni l'œuvre de ses mains. Donc, il faut avoir la foi. Si tu n'as pas la foi, tu ne peux pas poser des actes qui vont donner à Dieu de manifester sa gloire dans ta vie. Même tout ce que nous faisons dans la masse avec le Seigneur, s'il n'y a pas un minimum de foi, on ne peut pas progresser avec le Seigneur. Alors, Donc, pasteur Yoro, sur la question des faveurs obtenues au retour des prémices offertes. Lorsque nous mettons Dieu en premier, il nous met en premier. Dieu inscrit dans sa parole la loi de la causalité. On voit clairement que le Seigneur a approuvé Abel et il a désapprouvé Caïn. Pourquoi? Parce qu'il a posé une action que Dieu a regardée. La Bible va plus loin pour dire que si nous mettons Dieu en premier, le reste suivra. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Vous savez, on fait souvent beaucoup de prières pour des choses que des principes tels que les prémices règlent. Si tu mets Dieu en premier, en prenant une partie de ce qu'il t'offre, comme disait le célèbre auteur de Jeunesse en mission, Carlo Brignoli, il dit que notre salaire est une extension de notre sang et de notre temps. Donc lorsque nous offrons notre offrande à Dieu, c'est une partie de nous que nous offrons à Dieu. Donc quand nous donnons notre prémisse à Dieu et que nous mettons Dieu en premier, vous serez étonnés que des personnes qui font la même carrière, qui sont dans le même ministère, qui font les mêmes activités, n'ont pas les mêmes résultats. Pourquoi? Parce que Dieu regarde leurs attitudes. Et souvent, ces attitudes que Dieu regarde, c'est la disposition de cœur par rapport à des petites choses comme ça, telles que les prémices. Nous sommes dans la même carrière. Tu reçois ton salaire, tu en fais ton premier salaire, ce que tu veux. Moi, j'offre à l'Éternel. Ne sois pas surpris que ma carrière, l'impact de ma carrière soit différent de toi. Et si tu te tournes, demande-moi mon histoire, demande-moi ton secret. Donc, il y a tellement dans la parole de Dieu des bénéfices énormes. Le premier bénéfice, c'est de s'assurer que Dieu nous mettra en priorité sur sa liste de bénédictions. Deuxièmement, comme le pasteur l'a mentionné dans le texte, il dit « tes greniers seront remplis d'abondance ». Donc, l'abondance nous accompagnera. Souvent, celui qui ne voit pas a l'impression que ce qu'il donne en premier, il paye. Il s'est fait beaucoup de calculs. Comme je me posais des questions, comment est-ce que je me disais, comment est-ce que quelqu'un peut payer la totalité de son salaire? Comment est-ce que tu vas vivre? Il dit, ça, ce n'est pas votre problème, je vais m'occuper de cela. Et Dieu a pris soin. Donc forcément, il y a un bénéfice. Il y a un bénéfice, c'est important. Il y a plusieurs bénéfices. Et on va revenir justement sur ce test relatif donc à l'offrande d'Abel et Caïn. Pasteur Yoro, avec vous, puisque vous l'avez cité à plusieurs reprises, qu'est-ce qui, selon vous, a favorisé justement l'approbation de Dieu vis-à-vis de ces deux offrandes qui lui ont été apportées? Ce qui a favorisé donc l'approbation de Dieu, c'est l'attitude d'Abel. Cette attitude qui veut que lorsqu'une personne travaille, elle puisse jouir du travail de ses mains. Mais lorsque la personne, au lieu de jouir du travail de ses mains, reporte sa jouissance sur quelqu'un d'autre, alors c'est un acte assez important et révélateur. Et moi, je pense, au risque de me répéter, que Dieu ayant observé l'attitude, c'est vrai que souvent on entend certains enseignements, c'est parce qu'il n'y avait pas de sang dans ce que Caïn avait offert. Ça n'a rien à voir avec le sang. Ça a tout à voir avec la priorité, la primeur, ce qui est donné en premier. Et c'est parce qu'il a offert en premier. Il a décidé d'offrir à Dieu ce qui venait en premier d'abord, qui a amené le Seigneur donc à l'approuver. D'accord. Par rapport à Abel, Abel a présenté à Dieu le meilleur de ce qu'il avait. Et Abel aussi avait de bonnes dispositions de cœur. Parce que pour que Dieu agrée ton offrande, tu dois avoir de bonnes dispositions dans le cœur. Le motif, ce qui est dans ta tête, ce qui est derrière ta tête, lorsque tu présentes ton offrande. Et Dieu a vu dans le cœur d'Abel de bonnes dispositions, puisque la qualité de l'offrande a révélé la disposition de son cœur. Dieu était obligé, entre griffes, de l'honorer, mais d'agréer et de le distinguer. Un additif. Un additif par rapport à ce qu'ils ont dit, c'est prophétique. L'acte qu'Abel a posé est un aspect prophétique parce que les sacrifices n'avaient pas encore été institués dans la vie d'Israël. Pour ne pas dire même que sur la terre, il n'y avait pas encore de sacrifice. Alors que plus tard, Dieu allait révéler que pour s'approcher de lui, il fallait
le biais d'un animal pour pouvoir agréer, pour être agréé de Dieu. L'autre élément, c'est que son offrande a été agréée parce que, selon ma compréhension simple, peut-être on peut ne pas être d'accord avec moi, Caïn est le plus âgé. Entre Abel et Caïn, il y a un certain âge. Mais regardez, c'est au moment où Abel fait l'offrande que Caïn aussi fait l'offrande. Cela dit, ma compréhension c'est quoi? C'est que Caïn devait être en train de commencer à faire les offrandes jusqu'à ce que Abel grandisse. Mais la première offrande de Caïn a été faite à la même période que la première offrande que Abel, son petit frère, fait. Ça veut dire que c'est au moment d'Abel que Caïn, qui est le grand frère, apprend aussi à faire des offrandes. Donc, pour ma part, quand je comprends, quand j'analyse simplement, je me dis que Abel avait une longueur d'avance, eu égard à la disposition de son cœur. Son offrande était prophétique, eu égard à ce que Dieu allait faire dans la vie d'Israël, et même par rapport à Christ, nous qui allons venir aujourd'hui. D'accord. Allez-y, pasteur Je voudrais qu'on soit sur ce texte, vraiment on aille un peu en profondeur. Vous voyez, c'est l'offrande d'Abel qui a été agréée par l'Éternel. Pendant qu'il a rejeté l'offrande de Caïn. On pourrait se poser la question pourquoi. Alors, je vais insister sur une chose. Quand on vient donner à Dieu, la main qui donne doit être une main pure. Tout à l'heure, ils ont parlé d'un cœur pur. Quand vous regardez la suite, quand Caïn commençait à se plaindre, il dit, mais le péché est couché à ta porte. Toi, domine sur lui. Mais Caïn n'était pas à mesure de dominer sur le péché. Donc quelqu'un qui vient faire une offrande, même si c'est 1 milliard, et qu'il vit mal dans le péché, il n'est pas un homme obéissant à la parole de Dieu, son offrande est comme une abomination devant l'Éternel. Donc c'est très important, la vie d'abord chrétienne, que nous devons tout faire pour mener une vie chrétienne normale, alors notre offrande sera agréée par l'Éternel. Alors, pasteur, aussi la Bible a déjà établi des principes. Est-ce que, je veux dire, une offrande ou des prémices qui sont présentées à l'Éternel, même si elles sont présentées par une personne qui n'a pas un cœur pur, est-ce que ces prémices-là seront rejetées par le Seigneur? J'apprécie le fait que plusieurs fois dans la parole de Dieu, et plus particulièrement ici, Dieu fait la distinction entre l'individu et son offrande. Il dit l'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Cela sous-entend que Dieu met une marque de distinction entre les individus et leurs offrandes. Par exemple, Jésus, un enseignant, dit, lorsque tu te trouves devant l'autel et que tu veux offrir ton offrande, et que tu te rappelles qu'il y a quelqu'un, tu as quelque chose contre ton frère, que dit le Seigneur? Il ne dit pas retourne avec ton offrande. Il dit dépose ton offrande. C'est toi qui as un problème, pas ton offrande. Dépose ton offrande et va régler ton problème avec ton frère. Et ensuite reviens. Tu viens donner. Tu viendras donner ton offrande. Mais je ne sais pas pourquoi les bénéfices sont ton partage. Il ne dit pas retourne avec ton offrande. Donc c'est très important de voir que Dieu souvent fait la distinction. Je n'ai pas envie de créer beaucoup de confusion dans l'esprit de beaucoup de personnes, mais je veux dire qu'il arrive des moments où souvent Dieu, en regardant l'offrande d'une personne bénie, en disant même, en appelant cette offrande-là un acte de foi. Nous connaissons l'histoire de la prostituée qui est venue offrir 13 mois de salaire. Et le Seigneur lui dit que j'étais parmi vous. Et cette dame, elle m'a offert quelque chose que aucun d'entre vous. Donc, il est important de faire la différence entre la qualité de celui qui offre et la qualité de son offrande. S'il vous plaît, je ne suis pas tout à fait d'accord. Les deux vont ensemble. Absolument. On ne peut pas les distinguer. Même celui qui vit dans le péché le plus profond, quand il vient offrir, c'est dans l'objectif de se faire pardonner. Donc vous voyez que la disposition du cœur est toujours importante. Mais si tu fais une offrande comme si on va chez un marabout, on donne et puis après on sera béni, en ce moment ce n'est pas biblique. Le Seigneur approuve l'offrande et il approuve la vie de celui qui vient offrir. Et ça, vous voyez. Donc la personne qui vient offrir, il vient parce qu'il vient en reconnaissant pour ce que le Seigneur a fait dans sa vie. Bon, ça veut dire qu'il reconnaît que Dieu est dans sa vie. Mais comment reconnaître que Dieu est dans la vie d'un homme? Par rapport à sa vie, à sa marche. Mais écoutez, Dieu est omniscient. Il connaît nos cœurs. Il sait qui vient offrir une offrande, qu'il va agréer. Et donc c'est vraiment important, avant d'aller offrir ton offrande, rassure-toi que tu as une bonne relation
avec l'Éternel des armées. Parce que vous savez, il est dit dans Matthieu 7 que ce n'est pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur, qui rentreront dans le royaume des cieux. Et quand ils viendront, le Seigneur dit, mais toi, tu as fait ça, mais regarde ta vie n'était pas conforme à ce que j'ai prescrit. Donc, vous voyez, de façon générale, le Seigneur va rejeter même dans les derniers temps. Ceux qui vont dire, j'ai fait des miracles, j'ai fait ceci en ton nom, j'ai donné mes prémices en ton nom, il dit, mais je ne vous ai jamais reconnu, vous qui commettez l'iniquité. Donc, je veux préciser, en tout cas pour ma part, les deux vont ensemble. Les deux vont de pair. Allez-y, pasteur Lepo, allez-y. Je pense que ce qu'il est en train de dire, nous avons un rôle sur ce plateau. Amener les chrétiens à comprendre que ce n'est pas le volume de ce qu'ils viennent déposer qui va influencer Dieu, mais c'est la qualité de leur vie. Ça, il faudrait que les frères et sœurs comprennent. Ceux qui nous suivent, il faut qu'ils comprennent que c'est la qualité de leur vie d'abord, en premier lieu, qui touche le cœur de Dieu. Maintenant vient la qualité de leur offrande. Sinon, si nous n'avons pas ce point de vue, on va pas pouvoir éduquer, on ne va pas pouvoir enseigner, on ne va pas pouvoir instruire le peuple de Dieu. Il faut que celui qui vienne, il sache qu'on peut peut-être, je vais dire, on peut jouer avec un homme. Nous, les hommes, on peut jouer avec nous. Parce que nous ne voyons rien. Si le Seigneur ne nous révèle. Mais avec Dieu, on ne peut pas jouer. C'est pourquoi celui qui vient donner, il faut qu'il s'assure sa relation avec Dieu. Elle est à quel niveau? Ce n'est pas notre argent qui influence Dieu. L'or et l'argent appartiennent à Dieu. Donc ce qui intéresse Dieu, c'est la qualité de notre vie d'abord. Sinon, si nous ne mettons pas un point d'honneur à la qualité de notre vie, nous allons faire des offrandes, des dons, allons offrir des choses même aux serviteurs de Dieu, bâtir une église, cela ne va pas avoir de sens devant Dieu. C'est d'abord la qualité de notre vie. Merci beaucoup, pasteur Lepo. Pasteur Kouadio également, merci beaucoup. Pasteur Yoro, pasteur Ake. Oui. C'est fini pour la première partie parce qu'il y aura effectivement donc une deuxième partie pour ce sujet-là. Il y a beaucoup de choses à dire, donc on va retenir une petite synthèse, en fait, une petite synthèse effectivement de tout ce qui a déjà été dit, partant donc depuis l'approche définitionnelle jusqu'à la façon dont les prémices sont traitées dans la Bible. Avec vous, pasteur Ake, qu'est-ce qu'on peut déjà retenir de cette première partie? Ce qu'on peut retenir, c'est que Dieu a déjà institué les prémices dans nos cœurs, dans nos esprits. Et en tant que chrétiens, nous devons obéir à la voix du Seigneur, obéir à sa parole en pratiquant les prémices. Mais tout en sachant que Dieu a porté son regard sur Abel, entre griffes, sur la vie d'Abel et sur son offrande. Donc, c'est vrai que on va présenter nos prémices à Dieu, mais il est important que nos vies soient en phase avec l'Éternel, que Dieu approuve, mais que Dieu agrée la vie que nous menons pour que tous les bénéfices rattachés à cet acte-là soient notre partage. Voilà. Merci beaucoup. Pasteur Kouadio, avec vous, qu'est-ce qu'on retient? Une petite synthèse? Je suis tout à fait d'accord avec cette synthèse. Elle est vraiment juste. Les prémices doivent être pratiquées. Il y a des bénédictions qui accompagnent, mais surtout, celui qui vient offrir les prémices, sa vie, sa qualité de vie, c'est ce que le Seigneur regarde en premier. En premier. Pasteur Lepo, synthèse pour cette première partie. Bon, les prémices, nous ne pouvons que dire aux téléspectateurs que chacun dans sa relation avec le Seigneur puisse comprendre que ce que Dieu recherche, c'est d'abord notre être, la position et la qualité de notre être, notre relation avec Dieu. Ensuite vient le fruit de tout ce que nous avons en termes de production que nous devons apporter, dont nous devons apporter les prémices à Dieu, et sans oublier les autres éléments qui se rattachent aux offrandes, aux dîmes, aux dons, en ce qui concerne l'œuvre de Dieu. D'abord, la qualité de notre relation avec Dieu, la qualité de la vie chrétienne. C'est sur ça que nous devons miser pour que notre prémisse ait de la valeur et qu'en retour, nous puissions avoir beaucoup de grâce et de bénédiction. Merci beaucoup, pasteur Lepo. Pasteur Yoro, rapidement, votre mot de synthèse aussi. C'est un mystère et une vérité importante que ce débat a ouvert. C'est un pan parce que beaucoup de personnes pensent que les prémices, ce sont la dîme. Ce n'est pas la dîme. Les prémices et les dîmes sont totalement différentes, sont différentes des offrandes prophétiques, etc. C'est un aspect, une vérité cachée importante. Et comme on l'a dit dans le débat, on n'aura pas une seconde occasion d'offrir des prémices parce que les prémices, c'est une fois. Lorsque tu manques l'occasion, tu l'as manqué définitivement. Tu ne pourras pas te racheter. En ce qui concerne la dîme, on peut racheter la dîme, on ne peut pas racheter les prémices. Ça, c'est très important. Et la seconde partie, je suis d'une opinion un tout petit peu différente des pasteurs. Je pense que la Bible fait une distinction entre l'individu qui offre
et son offrande. Il est possible que tu sois approuvé de Dieu sans que ton offrande ne le soit. C'est pourquoi il dit, quand tu apportes ton offrande, n'emporte pas une boiteuse. Toi, tu peux être approuvé, mais ton offrande peut être désapprouvée. Et dans l'autre sens, est possible. La Bible mentionne clairement les offrandes que Dieu ne reçoit pas, la dîme que Dieu ne reçoit pas. Il dit, tu ne reçois pas, parlant des sacrificateurs, tu ne recevras pas la dîme de la prostituée. S'il spécifie la dîme de la prostituée, nous voyons clairement au risque de monopole. Dans la parole de Dieu, le Seigneur fait une bénédiction où les chefs des Juifs viennent voir Jésus pour dire il mérite que tu lui fasses cette grâce. Parce que c'est lui qui a bâti notre tabernacle, c'est lui qui a bâti notre synagogue. Tu mérites que tu lui fasses cela. Donc à un moment donné, il est important que nous éclairons le peuple sur... Je ne dis pas que l'offrande est au-dessus de la qualité de vie ou la qualité de vie est au-dessus, mais les deux choses sont différentes. Il est important d'avoir une qualité de vie qui plaise au Seigneur, c'est très, très, très important, mais il est aussi bon de faire la différence de ces deux choses. Merci beaucoup à vous, serviteurs de Dieu. Donc la suite de vos avis, évidemment, ça sera la semaine prochaine, dans la deuxième partie de cette émission. Vous également qui nous avez suivis depuis le début, vous êtes conviés à ce prochain numéro, une seconde partie qui, je l'espère, sera aussi enrichissante que celle-là. Portez-vous bien en tout cas, soyez bénis et paix sur vos maisons. À la semaine prochaine.